voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude, mes félicitations au personnel de la SN Sosiko qui m'a réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne un accueil vraiment qui fait chaud au cœur, un accueil vraiment très chaleureux, très chaleureux. Et je voudrais également dire que ma présence ici ce matin c'est un soutien à tous les agriculteurs de Burkina Faso qui sont aujourd'hui dans les travaux champêtres. Ils travaillent dur, qui se sacrifient pour assurer l'autosuffisance alimentaire de notre pays et également pour produire tout ce dont nous avons besoin pour notre alimentation. Donc je voudrais tous les féliciter et les encourager. Alors, la SN Sosiko, c'est une usine emblématique pour notre pays parce que c'est une usine qui emploie plus de 3000 personnes à temps plein. C'est une usine qui effectivement a des retombées économiques très importantes sur notre économie nationale en termes de paiement d'impôts, nombre de sous-traitants, etc. Alors c'est un plaisir pour moi d'avoir pu rencontrer cette usine, les responsables, le personnel, pour discuter un peu des perspectives et des problèmes. Nous avons pu échanger de manière très directe et les dirigeants de l'entreprise m'ont expliqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alors nous avons échangé sur les solutions possibles. Vous savez très bien que SN Sosiko produit le sucre que nous consommons essentiellement. Mais tout le monde sait que les besoins nationaux en sucre tournent autour de 100 000 tonnes à peu près. Alors que la production de la SN Sosiko est inférieure aux besoins nationaux. Et ils produisent entre 25 000 et 35 000 tonnes avec une capacité maximale de 40 000 tonnes. Mais ce qui est important déjà, c'est que cette entreprise ait une exploitation qui soit rentable. Et pour que l'exploitation soit rentable, il faut que la production soit vendue. Or, avec l'ouverture du marché, vous savez que nous avons des importations qui viennent donc des pays voisins, soit légalement, soit illégalement, qui viennent donc souvent perturber la production vendue de la SN Sosiko. Donc nous avons échangé sur les voies et moyens pour essayer donc de mettre fin à la fraude. Toutes les mesures que le gouvernement doit prendre pour essayer donc de protéger un peu cette entreprise qui est un fleuron de notre industrie, de notre économie nationale. C'est pourquoi donc, nous avons pu trouver donc des solutions et le gouvernement donc prendra des mesures idoines pour pouvoir soutenir donc cette entreprise nationale qui est, comme je l'ai dit, est vraiment l'une des plus importantes dans notre pays. Alors, je pense que nos échanges ont été extrêmement fructueux de la part donc, de la SN Sosiko, de la part du gouvernement. Nous allons étudier un certain nombre de mesures qui permettront donc d'assainir l'environnement dans lequel la SN Sosiko travaille pour d'abord redresser son exploitation, mais également lui permettre donc de se développer pour se mettre à la hauteur de la demande nationale qui, comme je l'ai dit, est au-delà donc des capacités actuelles de production donc, de la SN Sosiko. Alors vraiment, je pense que je me félicite de la qualité des dialogues que nous avons eus et je suis convaincu que dans un avenir proche, la SN Sosiko va se redresser et va pouvoir donc produire beaucoup plus de sucre dans l'intérêt national. Vous savez, je l'ai dit aux dirigeants de la SN Sosiko et c'est la vision du gouvernement, la transformation structurelle de notre économie nationale est au cœur du programme présidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos productions agricoles, nous devons pouvoir les transformer ici et les consommer localement. Et c'est ça qui est important. Le sucre la canne à sucre que nous produisons, on doit la transformer. La tomate que nous produisons, on doit pouvoir la transformer, les oignons, etc. les animaux. Alors c'est ça qui fera l'industrialisation du pays. Et comme je l'ai dit, c'est ça qui permettra à notre économie nationale d'être une économie diversifiée, une économie intégrée, une économie qui s'industrialise à partir de ce que nous avons. Ce que nous avons, le Burkina Faso est un pays à vocation agricole. Il faut que cette agriculture-là, non seulement nourrisse le Burkinabé, c'est ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire, mais qu'elle produise également
ce qu'on appelle des matières premières pour alimenter les industries agroalimentaires, pour nous permettre donc de nous autosuffire, arrêter des importations de lait, des importations de tomates, des importations de ceci, cela, alors que nous pouvons les produire ici. C'est ça qui est au cœur du programme présidentiel. Et mon devoir, c'est de visiter les unités qui font ce travail-là et de les encourager. Voilà, c'est ce qui s'est passé ce matin. Nous avons le sentiment que le gouvernement est avec nous, puisque nous avons déjà constaté depuis plus d'une année qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui nous ont permis déjà d'écouler les stocks que nous avions invendus depuis un certain nombre de campagnes. Et là, il nous a donné encore plus d'assurance quant à la décision qu'ils ont prise d'aider l'industrie nationale, de protéger l'industrie nationale. Nous ne voulons pas une protection brute comme ça, mais nous voulons juste un assainissement du milieu commercial pour que nous puissions travailler de manière honnête, de manière transparente et aussi survivre parmi les autres.